Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Vous savez que Thierno Amadou, toujours, il vient expliquer et réexpliquer, c'est-à-dire faire de sorte que les choses deviennent claires, surtout en ce qui concerne la bague magique. J'ai beaucoup insisté sur l'importance de la bague magique et la nécessité d'en faire, de s'en procurer pour vraiment une vie améliorée et une vie de rêve. Vous savez que le grand secret qui se trouve dans cette bague du roi Salomon a été le grand secret que pratiquement détiennent tous les secrets maçonniques. Vous voyez, une grande partie. Mais l'islam a reconnu cela en le décrivant dans le Coran de manière plus propre et de manière plus forte. Vous savez que le roi Salomon a été presque le prophète le plus mystique au monde, le prophète le plus puissant dans la partie mystique, dans la science mystique. Avec sa bague magique, la bague magique qu'on est en train d'utiliser à travers sa puissance ou son don qui a été procuré par Dieu, ce secret-là, bien sûr, vous le savez, qu'on est en train de faire pour améliorer la vie des gens, permettait au roi Salomon de parler avec les animaux. Cette bague lui permettait de savoir la communication des fourmis, la communication des lions, la communication des djinns, de pouvoir communiquer avec les djinns, de pouvoir communiquer avec les oiseaux, les pigeons, pour transmettre des messages, etc. Donc, c'était une bague extrêmement puissante et qui garde sa puissance jusqu'à présent si on connaît bien la chose. Nous avons la chance de mettre dans la bague un secret qui te permet de porter ça n'importe où. Et vous savez que son origine avec le roi Salomon, avec le roi, la bague ne pouvait pas entrer ne pouvait pas accéder aux toilettes. Ouais. Mais le secret que nous avons mis là-dedans, et le travail fort que nous avons fait là-dedans, nous permet bien sûr, avec la clémence d'Allah, de pouvoir porter ça n'importe où sans que cela se casse. Parce que, vous savez, et les djinns, parfois, il y a des bandits, il y a des djinns qui sont des djinns voleurs, des djinns qui sont malhonnêtes, qui font du mal. Vous voyez, donc, ce qui fait que il suffit à chaque fois de déchausser ça et pour aller aux toilettes, un jour ou l'autre, bien sûr, un djinn qui vous suit peut vous voler ça et vous mettre ça quelque part. Et le pouvoir va disparaître. S'il s'agit de vol, s'il s'agit de la bague perdue, là, c'est naturel, sa puissance continue à te suivre. Mais s'il s'agit d'un djinn qui a volé, dites-vous bien qu'il a volé la puissance, il a volé la lumière. Vous voyez qu'avec le roi, il y avait un djinn qui lui avait volé ça. Un djinn qui s'appelait Sadjar. Un djinn, c'est le djinn qui s'appelait Sadjar, qui lui avait volé un jour la bague à travers une gardienne, une subalterne, je dirais, du roi qui s'appelait aussi Sajarata. C'est Sajarata qui gardait la bague à chaque fois que le roi partait aux toilettes. Parce que en ce moment là-bas, la bague ne partait pas aux toilettes. Mais comme Sajarata
on lui confiait la bague chaque jour. Un jour, Sadiar s'est transformé en image du roi Salomon et lui a volé ça. Il a tendu la main lui demandant de lui remettre sa bague et que c'était une tromperie. En ce moment, le roi a passé des moments extrêmement douloureux. Et comme les prophètes, vous savez, sont guidés par Allah, à chaque fois, il s'aventurait, il se baladait pour trouver de quoi manger. Il a vécu des moments un peu difficiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il a ramassé ça avec un poisson qu'on lui avait offert. On lui avait offert ce poisson et que dans ce poisson-là, la bague s'est trouvée là-bas parce que Sadiar avait jeté la bague dans la mer. C'est une histoire qui nous a été révélée par grand-père. Et grand-père nous disait que en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a montré l'histoire, il nous a parlé de l'histoire, et voilà l'histoire réelle de la bague. C'est pourquoi avec nos fouilles, avec nos recherches, et quand Dieu nous a donné le pouvoir, nous savons bien avant l'histoire de ceci, qui a permis à relever des vies, à transformer des vies, à aider des gens à se développer dans tous les sens. Parce que vous voyez que le roi Salomon lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange Gabriel n'est jamais descendu lui parler. Je dirais aussi, le roi Salomon n'a jamais parlé de rêve dans sa vie, ni de l'ange Gabriel, mais tout son pouvoir était autour de la bague. Et je vous ai dit tout au début que la bague avait tout le pouvoir maintenant, tout le pouvoir mystique qu'une grande partie des maçons, des sciences maçonniques utilisent actuellement dans ce monde pour la richesse, pour la puissance, pour le sixième sens, pour avoir la virilité et surtout la longévité dans la puissance de vivre, etc. Donc, tous ces secrets-là ont été vraiment autour de cette bague. Et jusqu'à présent, nous avons renforcé cette bague-là. Parce que avec le pouvoir de cette bague, le roi, ça lui permettait de parler avec les djinns, de les demander des commissions, de les mener à ses fins et ensuite d'avoir toutes les richesses qui sont déterrées dans le sous-sol, que ce soit les diamants, que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit le bronze, que ce soit tout ce qu'il faut, le marbre pour les constructions, etc. Donc, vraiment, le roi avait tout le pouvoir et que ce grand pouvoir-là, personne ne l'aura plus jamais jusqu'à la fin du monde. Et ceci est une clémence de Dieu, ce qui nous a donné la chance, bien sûr, de pouvoir développer cette science pour éparpiller ça autour de l'ensemble de l'humanité pour les sauver. Les gens qui en ont besoin pour relever leur entreprise, les gens qui veulent monter des sociétés, des gens qui veulent, par exemple, l'attirance, qui ont des blocages au niveau des relations, des grandes relations d'affaires, des gens qui ont vraiment besoin de travailler pour se développer, des gens qui ont besoin d'aller de l'avant pour avancer rapidement, etc. Donc, et surtout la richesse dans la puissance, la richesse dans l'opulence. C'est la bague qui est plus sûre, la bague qui est plus puissante pour cela. Et aussi, il y a une protection parce que si vous avez les djinns forts, les djinns qui vous surveillent, ma foi, personne ne pourra vous détruire. Donc,
procurez-vous-en et soyez rassurés que la bague a toute la puissance qu'il faut, tout le pouvoir qu'il faut, parce que c'est une réalité que Dieu avait procurée au grand prophète, le roi Salomon, pour sa vie. Et ce pouvoir-là, on voit que cette science maçonnique qui est très forte détient une grande partie, mais la vraie partie, la vraie science qu'on a développée, ça passe à sa base dans le Coran que nous avons, bien sûr, avec ces sacrifices qui l'accompagnent et le travail mystique qui l'accompagne. Bien sûr, procurez-vous-en et vous serez heureux et vous serez rassurés et vous serez protégés. C'est Thierno Amadou qui revient toujours à vous rassurer pour vous en procurer, pour devenir riche et avoir une protection à vie. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre sujet.